Thierry Bénard, 57 ans, chasseur, barragiste dans le Morbihan, à Arzal. J'aimerais une France avec un président équitable, juste et qui respecte ses engagements. En tant que chasseur, j'attends que le président veille au moins à ce qu'il y ait le même accord, que la chasse reste autorisée comme elle l'est aujourd'hui, parce que c'est une nécessité. Oui, les règles qui existent peuvent convenir, mais il ne faut pas qu'elles soient durcies encore davantage, parce que les chasseurs ne pourront plus exercer entre guillemets leur mission de chasseur, de régulation, etc., etc. Vous voyez, quand ils commencent à piocher, eh bien, c'est pour se nourrir. S'il y a 10-15 sangliers, ils vont faire peut-être 3 à 5 trous chacun, même 7-8 trous. Et vous pouvez vous retrouver un matin avec une prairie complètement dévastée. Vous voyez, là, il y en a quelques-uns. Celui-ci est un peu plus profond, vous voyez. Ces trous-là datent de moins de 4 jours. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a de plus en plus de sangliers. Et si ce n'est pas régulé, les dégâts vont être encore plus importants. Et sur nos exploitations, les trous qu'ils peuvent faire, ça génère d'abord des rendements en moins, des fourrages en moins. Et ça peut aller jusqu'à un quart de fourrage sur certaines parcelles. Et forcément, c'est un manque à gagner en fourrage qu'on doit compenser en l'achetant. Plus une dégradation, il faut ressemer, donc ça a un coût, quoi. Donc ces espèces-là, heureusement que les chasseurs s'occupent de les réguler. Je me sens écologiste avant tout. Il faut l'être. Avant d'être chasseur, il faut être aussi écologiste. Et en même temps, les écologistes devraient être un petit peu plus à l'écoute des chasseurs pour recenser par rapport aux différentes populations qui s'y trouvent, etc., etc. Le chasseur n'est pas là que pour prélever, pas que pour tuer, mais il est là aussi sur le terrain pour voir comment évolue l'environnement, la nature et chaque espèce concernée. On a l'impression, par rapport à beaucoup de gens dans le public, où on est mal perçu. Les gens ont quelque part aussi la crainte, la peur du chasseur. On a des armes, etc. C'est vrai que ça peut paraître dangereux, mais quand tout est mis en place pour que la sécurité soit au maximum respectée, eh bien, chacun a sa place dans l'environnement. J'ai 57 ans, voilà, je vais essayer de choisir le candidat en fonction de ce qu'il dira sur les retraites de fonctionnaires, puisque je suis fonctionnaire. Malheureusement, je pense qu'on va encore reculer l'âge de la retraite, mais je ne suis pas vraiment pour. Parce que je me dis, par exemple, quelqu'un qui a commencé à travailler assez tôt, c'est mon cas, je pense a envie de pouvoir prendre sa retraite au bout de 40 ou 42 ans de cotisation et de pouvoir vivre une retraite décente, parce que si on attend encore plus à prendre sa retraite, peut-être qu'un jour on ne la verra pas. Je fais attention avec mon épouse, oui, on fait attention. On a toujours essayé de compter, toujours essayé un petit peu aussi de pouvoir mettre un peu d'argent de côté tous les mois si on peut, ou de le placer quelque part. D'avoir toujours, comme on dit, une poire pour la soif. Les gens qui se lèvent le matin pour aller travailler ne sont pas forcément récompensés, ne gagnent pas à hauteur de ce qu'ils devraient. Il faudrait qu'il y ait une meilleure reconnaissance du travail en général. Il fut un temps, on disait, si on travaille un peu plus, comme on dit certains gouvernements des fois, travailler un peu plus, gagner un peu plus, oui, mais on ne s'en est jamais trop aperçu jusque-là. Quand on a une famille, par exemple, d'élever sa famille, d'essayer de payer les études si les enfants font des études, etc., de les aider dans la vie, dans le démarrage, parce que c'est très compliqué. Pour les jeunes aujourd'hui qui sont primo-accédants ou qui doivent commencer à travailler et devoir se loger, même une simple location, ici, coûte quand même très cher aujourd'hui. On vieillit tous, on arrive tous à un moment où malheureusement nos familles doivent s'occuper des plus âgés. Eh bien, arrive un temps où il faut malheureusement aller dans l'EHPAD
Et je trouve que les EHPAD en France, c'est devenu beaucoup trop cher. Mon père est allé en EHPAD et c'est beaucoup trop cher. Souvent à des prix injustifiés, sans détail, on ne sait pas, que ce soit public ou privé. L'EHPAD, c'est souvent aujourd'hui aux alentours d'un minimum de 3 000 € par mois. Et quand les gens n'ont pas suffisamment au niveau de leur retraite, eh bien, comment fait-on? Et je pense que c'est pour les prochaines années à venir, les prochaines décennies, ce sera très compliqué de s'occuper de nos aînés.